Mesdames, Messieurs, bonsoir. Notre Afrique n'aura jamais décidément fini de nous étonner, du moins par ses agissements, par les agissements de ses fils et filles. Regard croisés sur ce qui se passe depuis la semaine dernière, deux faits marquants, deux cas d'école, la République centrafricaine et le Mali. Autant en RCA, les pays de la CEEAC, du moins le président en exercice, le Tchadien Idriss Déby Itno, a dû user tout à la fois de la force dissuasive que des vertus du dialogue en réunissant à Libreville les frères ennemis centrafricains à l'effet qu'ils s'entendent sur l'essentiel, et l'essentiel étant le pays, leur pays qu'ils se proposaient pourtant de brûler pour des considérations discutables. Mais avant de partir à Libreville, il fallait assurer ses arrières. Il n'aura échappé à personne que n'eût été les muscles que les pays de la sous-région ont montrés en envoyant des troupes d'interposition. Aujourd'hui, sans doute, l'histoire s'écrirait ou se lirait autrement. Dans ce pays, c'est à juste titre qu'on enseigne dans les écoles de diplomatie et les écoles de guerre le précepte de la dissuasion qui consiste à montrer ses forces pour ne pas avoir à s'en servir. À quelque chose, malheur n'est pas mal. Dans ce conflit, au pays de Barthélemy Boganda, la CEEAC a redoré son blason en se montrant pour le moins efficace, pragmatique, opérationnel et même avant-gardiste. Si la CEEAC n'existait pas, ma foi, il fallait la créer. Le président en exercice de la CEEAC n'a pas attendu un quelconque avis ou mandat des organisations fêtières internationales que sont l'UA ou l'ONU, dont le mécanisme, on le sait, est exagérément bureaucratique, fatalement pesant, à la limite pédant, pour ne pas dire plus. Si on allait sur ce chemin, la Séléka nous aurait probablement mis devant le dilemme du fait accompli. Plus qu'un régime de sauver à Bangui, c'est plutôt la stabilité dans la sous-région qui s'est jouée dans cette partie de l'Afrique, la violence finissant toujours par engendrer la violence et les effets collatéraux inéluctables. Évidence assassine. Dans le même intervalle, au Mali, l'Afrique, sinon les pays de la sous-région, sous la bannière cette fois-ci de la CEDEAO, nous ont démontré par leur atermoiement que notre continent a des progrès à faire en matière de maturité, des progrès à accomplir sur le terrain de l'affranchissement et de la condescendance maladive, habillée dans un néocolonialisme outrageant. Alors que la guerre pour la libération du Nord-Mali s'imposait comme un impératif catégorique pour tous, il a fallu attendre que les forces Rafale viennent d'outre-Atlantique avec une opération au nom de code bizarre, Serval, pour se décider enfin et se résoudre à voler au secours d'un pouvoir vacillant et d'un pays au bord de la crise de son existence. De mon point de vue, la très dynamique CEDEAO qui enregistre des progrès considérables sur le plan de l'intégration économique, il faut l'avouer, a montré ses limites sur ce front. On nous dira que les chemins ne sont pas les mêmes et que autant en Centrafrique, les dirigeants acceptaient le principe de l'assistance et c'est tout à leur honneur, autant la junte malienne ne voulait pas de forces étrangères, soit. Mais cette junte a-t-elle une légitimité pour parler au nom d'un peuple à qui elle s'est imposée par la force en délogeant un pouvoir élu par ces derniers, mais un pouvoir tout de même chancelant. Aujourd'hui, toute honte au but, on se rue, je veux dire, les pays de la zone du champ se ruent dans les brancards pour assurer le service après-vente de l'opération Serval déclenchée par la France. L'Afrique et le Mali méritent un peu plus de considération, un peu plus de solidarité. Vivement lundi prochain.